J'ai envoyé un message au groupe familial. Mon opération est le 12. J'ai juste besoin de quelqu'un pour me ramener à la maison. Ma sœur a répondu, lol, tu pensais vraiment qu'on allait rater Cabo pour ça? Ma mère a ajouté, ne nous culpabilise pas. Ce voyage est planifié depuis des mois. J'ai simplement écrit, mon erreur. Ce que l'infirmière lui a dit quand elle a appelé l'hôpital plus tard a tout changé concernant ce voyage à Cabo. C'était le message que je fixais sur l'écran de mon téléphone, clignant des yeux 2 fois pour m'assurer que je l'avais bien lu. Ma sœur Amber l'avait envoyé au groupe familial juste après que j'ai envoyé un message. Salut, mon opération est le 12. J'ai juste besoin de quelqu'un pour me ramener à la maison. Ça ne devrait pas prendre plus d'1 heure à l'hôpital. Pas d'émoji, pas de drame, juste un simple message direct demandant de l'aide après une intervention laparoscopique mineure. La réponse d'Amber est arrivée en quelques secondes. Puis, comme pour guérir la blessure, ma mère s'est jointe à la conversation. Ne nous culpabilise pas. Ce voyage est planifié depuis des mois. Je fixais simplement l'écran. Toute ma vie, je m'étais décarcassé pour eux. Prêter de l'argent, payer des factures, m'occuper de Nana quand personne d'autre ne voulait. Mais maintenant, quand j'avais besoin d'un coup de pouce, juste un seul coup de pouce. On me disait que j'étais un inconvénient pour leur projet de vacances. J'ai simplement répondu, mon erreur. Pas d'autres mots, pas de chantage émotionnel, pas de mendicité, juste ces 2 mots qui portaient 17 ans de ressentiment silencieux. J'ai pensé que ce serait la fin. Je trouverais un Uber ou demanderais à un voisin. Ce n'était pas idéal, mais je survivrais. Mais ce que je ne savais pas, ce qu'il ne savait pas, c'est que lorsque ma mère a appelé l'hôpital 4 jours plus tard juste pour prendre de mes nouvelles, l'infirmière lui a dit quelque chose qui a renversé leur précieux voyage à Cabo. Amber n'a pas toujours été comme ça. Elle me tressait les cheveux quand j'avais 8 ans et me disait que j'étais sa petite génie préférée. À l'époque, avant les voyages à Cabo et les influenceurs Instagram, nous étions proches. Ou du moins, je le pensais. Mais quelque part entre sa remise de diplôme universitaire et son goût pour le vlogging de style de vie, j'ai cessé d'être sa sœur pour devenir son assistante, son filet de sécurité, sa banque gratuite. Cela a commencé petit. Elle a oublié sa carte de crédit au brunch, alors j'ai payé. Puis elle a accidentellement réservé 2 fois son rendez-vous pour les s'il avait besoin que quelqu'un vienne chercher son chien. D'une manière ou d'une autre, j'ai toujours dit oui. Maman n'était pas beaucoup mieux. Elle avait l'habitude de m'appeler la personne pratique, ce qui s'est apparemment traduit par celle sur qui on peut faire peser un fardeau sans culpabilité. Papa est mort quand j'avais 23 ans. Sa police d'assurance avait été partagée entre moi et Amber. Mais quand maman a pleuré et a dit qu'elle ne pouvait pas couvrir l'hypothèque, je lui ai donné ma moitié. Amber n'a même pas répondu à mes appels pendant 2 semaines. Quand elle l'a finalement fait, elle était au Mexique et a dit, « Hug, tu aurais dû me le dire plus tôt. J'ai déjà acheté ce forfait de retraite. J'ai travaillé en double poste pour payer mon loyer cette année-là. » Personne n'a remarqué. Au moment où j'ai eu 31 ans, j'avais 2 hernies discales, aucune épargne, et un ulcère qui m'a conduite aux urgences parce que j'avais sauté trop de repas en essayant de payer le loyer et les médicaments tout en les aidant. Lorsque le gynécologue m'a dit que j'aurais besoin d'une chirurgie mineure, rien de majeur, juste une laparoscopie pour retirer une masse bénigne, j'ai pensé que peut-être, cette fois-ci, ils interviendraient. Ce n'était même pas mortel. J'avais juste besoin d'un moyen de rentrer chez moi et de quelqu'un pour s'asseoir avec moi pendant quelques heures après l'anesthésie. Je ne voulais pas demander à mes amis. J'avais eu trop honte de dire à la plupart d'entre eux à quel point les choses s'étaient mal passées. Ma réputation de personne responsable n'incluait pas le fait que j'étais allé m'endetter pour couvrir les réparations de voiture de ma sœur après qu'elle ait accidenté une Mercedes et m'ait appelé en pleurant. Alors, j'ai envoyé le message dans le groupe familial et Amber a répondu avec ça. Lol. Tu pensais vraiment qu'on allait rater Cabo pour ça? Ce n'était pas juste un refus. C'était une gifle. Une annonce publique que je ne comptais pas, que ma santé était une blague. La réponse de maman était pire. Ne nous culpabilise pas. Ce voyage est planifié depuis des mois, comme si je les manipulais. Comme si demander de l'aide après avoir été incisé était un acte égoïste. J'ai fixé les messages pendant longtemps. Puis j'ai tapé. Mon erreur. Je n'ai pas pleuré. Pas alors.
Je suis juste allé sur mon calendrier et j'ai programmé l'Uber pour 16 heures du centre chirurgical à mon appartement. J'avais déjà organisé la récupération des clés avec le propriétaire au cas où quelque chose irait mal. Je me suis préparé. J'étais toujours préparé. Ils me l'ont appris. Le jour de la chirurgie est arrivé et tout s'est bien passé. Le médecin était gentil. L'infirmière m'a tenu la main pendant que l'anesthésie faisait effet. Et quand je me suis réveillé, groggy et nauséeuse, la première chose que j'ai faite a été de vérifier mon téléphone. Pas de message. Non. Comment ça s'est passé? Non, on pense à toi. Amber avait publié une story Instagram d'elle sirotant une noix de coco en bikini avec la légende « Manifester la santé, la richesse et le temps chaud Cabo Diaries ». J'ai vomi dans la poubelle de l'hôpital. L'infirmière, une femme âgée et douce nommée Claire, s'est assise à côté de moi et m'a frotté le dos. « Ça va, ma chérie ?» J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. « Oui, juste l'anesthésie. » Elle m'a tendu une bouteille d'eau, puis m'a aidé à monter dans le fauteuil roulant. « Ton taxi arrive. » J'ai hoché la tête à nouveau. « Uber. » Elle a cligné des yeux. « Tu n'avais personne pour te ramener ?» J'ai haussé les épaules. Ils avaient d'autres projets. Elle a froncé les sourcils mais n'a pas insisté. Au lieu de cela, elle m'a tendu un petit paquet de biscuits. « Tiens, tu auras besoin de quelque chose dans l'estomac. » Je suis rentré chez moi et je me suis effondré dans mon lit. Les antidouleurs atténuaient la douleur dans mon abdomen, mais pas celle dans ma poitrine. C'était 3 jours plus tard quand l'appel est arrivé. Je dormais quand le téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai répondu de toute façon. Allô. Salut. Est-ce que c'est Jessica Martinez? Oui, c'est Marie de North Lake Medical. Votre mère a appelé plus tôt pour vous joindre. Je voulais juste confirmer votre état conformément à votre formulaire de consentement. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Attends, quoi? Elle a appelé l'hôpital. Oui. Elle a dit qu'elle n'avait pas eu de vos nouvelles et qu'elle était inquiète. Bien sûr, nous n'avons pas donné de détails, mais elle était assez persistante. Finalement, je lui ai dit que tout s'était bien passé et que j'avais été transporté à la maison par Uber. Oh, ai-je dit, ma voix plate. Il y a eu une pause. Puis Marie a ajouté doucement. Elle semblait surprise que vous n'ayez personne avec vous. J'ai gloussé. C'est sorti sec et amer. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon téléphone. Toujours pas de message de maman ou d'Amber. Puis 5 minutes plus tard, mon écran s'est allumé. Maman, Jessica, pourquoi tu ne nous as pas dit que tu partais seule? Tu aurais dû dire quelque chose. Je pensais juste que tu avais quelqu'un d'autre. Puis un autre. J'ai parlé à l'hôpital. Ce n'était pas correct. Puis Amber, attends, tu as vraiment fait ça toute seule? Tu rigoles? J'ai fixé les messages pendant longtemps. Puis j'ai tapé. Mon erreur. Je n'ai pas répondu. Je suis juste allé sur WhatsApp et j'ai archivé le chat. Mais le vrai rebondissement est arrivé le lendemain. Amber m'a contacté par FaceTime. Je l'ai laissé sonner. Elle a essayé encore. J'ai finalement répondu. Son visage était bronzé, ses cheveux tressés avec de petites perles, mais il y avait de la tension dans ses yeux. Salut, a-t-elle dit, la voix penaude. Je n'ai pas répondu, a-t-elle soupiré. Écoute, je n'ai pas réalisé que tu y allais seul. Genre, je pensais que tu avais peut-être un ami ou quelque chose comme ça. Je t'ai demandé. Je sais, mais tu n'as pas semblé que c'était sérieux. C'était une procédure chirurgicale. Je veux dire, techniquement, a-t-elle dit, roulant des yeux. Mais tu vas bien maintenant, n'est-ce pas? J'ai fixé. Amber s'est mordu la lèvre. De toute façon, j'ai parlé à maman. On pense peut-être qu'on devrait rentrer plus tôt, genre demain. Les vibes ici sont un peu bizarres de toute façon. J'ai cligné des yeux lentement à cause de ma chirurgie. Ben oui. Et maman est contrariée. Elle ne cesse de dire qu'on a l'air de monstre, ce qui est comme dramatique, mais oui. Je me suis penché vers la caméra, ma voix était plate. Tu n'as pas besoin de rentrer. Elle a fait une pause. Attends, quoi? Je n'ai besoin de rien de toi,
Jessica. J'ai raccroché. Elle a rappelé. Je l'ai bloqué. Mais maman, elle a fait quelque chose que je ne m'attendais pas. Elle a réservé un vol. Elle s'est présentée. J'ai ouvert la porte, toujours dans ma robe de chambre, les points de suture frais et douloureux. Elle se tenait là avec son sac à main serré contre sa poitrine, les yeux brillants. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Oui, tu savais. Elle s'est effondrée là sur mon paillasson. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que les choses ne reviendraient jamais comme avant. Cabot. Elle est restée dans l'embrasure de la porte pendant une bonne minute, me fixant juste comme si j'étais un objet fragile qu'elle ne savait plus comment manipuler. Puis j'entrai, a demandé maman finalement. La voix petite. Je n'ai rien dit. Je me suis juste retourné et je suis retourné vers le canapé. Si tu veux entrer, tu devras passer par ta propre culpabilité. L'endroit n'était pas en désordre. J'avais nettoyé hier malgré la douleur. Mais j'ai l'air d'un enfer. Mes cheveux étaient attachés en un nœud gras. Sweatshirt taché de soupe renversée. Des pilules antidouleurs et des bouteilles de ginger ale jonchaient la table d'appoint. Maman s'est assise rigide en face de moi. Son sac toujours serré dans ses deux mains comme un bouclier. Jessie, je n'avais aucune idée que tu étais complètement seule. Tu avais absolument toutes les idées. Sa mâchoire s'est contractée. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment sans nous le dire davantage. Tu n'as pas dit que c'était sérieux. J'ai regardé droit dans ses yeux. Je t'ai donné la date. Je t'ai dit que j'avais besoin d'un moyen de rentrer. C'était le message. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, Amber a dit. Amber a dit, lol et point. Cela l'a fait taire pendant une seconde. Elle s'est assise, a regardé autour d'elle comme si elle cherchait un script à suivre. Je pense que nous avons tous supposé que tu exagérais. Tu as toujours été si indépendante. Tu veux dire silencieuse. Je veux dire forte. Non, tu veux dire pratique. Tu veux dire que je n'ai jamais eu à te rendre des comptes de manière inconvenante. Maman a sursauté. Ce n'est pas juste. Non, maman. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu dises de ne pas nous culpabiliser. Quand je t'ai demandé un seul trajet après des années à porter cette famille comme si c'était mon travail, j'ai attrapé le reçu de la pharmacie sur la table et je le lui ai lancé. Ça fait $312 de médicaments que j'ai dû couvrir de ma poche parce que je ne pouvais plus utiliser la carte d'assurance familiale. Celle que tu as dit qu'on partagerait tous quand papa est décédé. Mais devine qui a atteint le plafond avec les séances de Botox d'Amber? Le visage de maman est devenu pâle. Ce n'est pas vrai. Si. J'ai appelé le fournisseur. Elle a atteint le plafond le mois dernier. Elle a cligné des yeux rapidement, puis a murmuré. Elle a dit que c'était pour les migraines. Elle a dit que c'était dans un salon de Beverly Hills. Sa bouche s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau comme un poisson suffocant à sec. Puis les écluses se sont ouvertes. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être sa mère, a-t-elle dit soudainement, la voix tremblante. Tu penses que c'est facile? Amber a besoin de beaucoup. Elle a toujours eu besoin. Toi, je n'étais pas censé avoir besoin de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Le silence après cela était assourdissant. Elle a baissé le regard. Tu étais toujours celle qui ne se plaignait pas parce que se plaindre ne changeait rien. Puis, enfin, le barrage s'est fissuré en moi aussi. Sais-tu ce que ça fait d'être allongé dans ce lit d'hôpital sans personne? Sais-tu ce que ça fait de se réveiller confuse et avec mal et d'avoir l'infirmière qui te tient la main parce que ta famille sirote des cocktails dans une piscine? Ses yeux se sont embués. Jessica, je suis désolé. Non, tu n'es pas désolé. Tu paniques. Tu as peur de ce que ça représente. Tu as peur que quelqu'un, tes amis, les voisins, les tantes, découvrent quel genre de mère tu as vraiment été. Elle a sangloté alors. Ce n'est pas vrai. Si. Je suis en colère, ai-je claqué. Tu n'es pas ici parce que tu t'en soucies. Tu es ici parce que tu as été dénoncé. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Je l'ai regardé une seconde puis je me suis levé. Tu devrais partir. Sa tête s'est redressée. Jessie, s'il te plaît. J'ai mal au point de suture et ta culpabilité ne m'aide pas. Elle s'est levée, serrant son sac comme si c'était la seule chose solide qui restait dans sa vie. Où?
Où allons-nous à partir de maintenant? J'ai regardé droit dans ses yeux. Je ne sais pas, mais pas en arrière. C'est certain. Elle est partie. Le lendemain, Amber s'est présentée. Je n'ai pas ouvert la porte. Elle a frappé pendant 5 bonnes minutes, puis a envoyé un SMS. Ouvre. On doit parler. Alors j'ai annulé les 2 dernières nuits de Cabo. Je suis rentré plus tôt. Sois reconnaissante. Sois reconnaissante. Comme si c'était un cadeau. J'ai finalement ouvert la porte, pas pour la laisser entrer, mais pour la regarder dans les yeux. Elle était toujours dans son survêtement d'aéroport, des lunettes de soleil de designer perchées sur sa tête comme une couronne. Son expression était à moitié inquiète, à moitié irritée. Dieu, tu as l'air d'un enfer. Merci. La chirurgie fait ça. Elle a cligné des yeux. Écoute, ça a été beaucoup exagéré. Ok, je ne voulais pas avoir l'air de faire une blague. Je pensais que tu avais des gens, des amis, des infirmières, ou quelque chose comme ça. Je t'ai demandé. Amber a expiré comme si j'étais déraisonnable. Jess, tu sais à quel point ce voyage était important. C'était offert, une collaboration marketing. Je devais poster du contenu. J'étais dans un lit d'hôpital et je me suis excusé. Qu'est-ce que tu veux de plus de ma part? J'ai fixé. Je veux que tu admettes que tu n'avais jamais l'intention de te présenter. Elle a incliné la tête. Je ne pensais pas devoir. Et voilà. La vérité. Amber n'a jamais pensé qu'elle me devait quoi que ce soit. Ni un trajet, ni un texto, ni une seule pensée dans sa vie occupée et organisée. Tu as raison, ai-je dit doucement. Tu ne l'as pas fait. Et je ne te dois rien non plus. Son visage s'est tordu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai levé mon téléphone. Cela signifie que j'ai contacté ton sponsor et que je lui ai raconté ce qui s'est passé. Elle a paniqué. J'ai dit la vérité. Que tu te moquais de la chirurgie de ta sœur et que tu utilisais leur voyage bien-être pour fuir ta responsabilité d'une urgence médicale familiale. J'ai joint des captures d'écran. Sa voix s'est élevée. Tu ne l'as pas fait. Ils ont annulé la campagne. Amber a titubé comme si je l'avais giflé. Tu m'as coûté $10 000. Tu m'as coûté 10 ans. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai fermé la porte. Et cette fois, elle est restée fermée. Le silence après la tempête était amer, comme le genre de café froid que vous oubliez sur le comptoir pendant des heures. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant un après-midi gris ramper à travers le ciel. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la liberté. Amber ne m'avait plus envoyé de messages. Son Instagram était devenu silencieux. La dernière publication d'elle dans une piscine avec la légende Grateful avait disparu un jour après que j'ai envoyé cet email à son sponsor. Je n'ai pas pris la peine de vérifier si elle avait récupéré ses $10 000. Je m'en fichais. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre de la clinique. Courte, impersonnelle, mais cruciale. Madame Martinez, nous avons remboursé $312 sur votre compte. Leur politique interne. L'utilisation inappropriée par une tierce partie de votre plan partagé a été étudiée et résolue. Amber avait utilisé mon assurance à nouveau. Ce remboursement signifiait qu'il l'avait attrapé. Et cette fois, c'était fini. Maman a essayé de ramper dans ma vie. D'abord, les messages textes. Peut-on s'il te plaît parler? Je n'ai pas dormi de la nuit. Je me sens mal. J'ai été une mauvaise mère. Pendant un instant, j'ai cru que c'était du remords. Du vrai remords. Mais ensuite, le changement est arrivé. Tu as toujours été si distante. Je voulais juste la paix entre mes filles. Tu me fais sentir comme un échec. Alors, je lui ai envoyé une seule phrase. Si ça fait mal, c'est parce que le miroir est enfin propre. Et puis je l'ai bloqué. 3 semaines plus tard, ma cousine Jane m'a contacté. Tu vas bien? J'ai répondu par SMS honnêtement. Oui, enfin. Elle a répondu avec un emoji cœur, puis a ajouté. Juste pour que tu saches, ta mère et Amber disent que tu as eu une crise émotionnelle et que tu te défoules. J'ai réellement ri à voix haute. Assise sur mon nouveau canapé turquoise,
toujours endolori de ma chirurgie, toujours en convalescence de longues années de silence. J'ai ri. Laissez-les parler. Laissez-les se démener pour tordre l'histoire. Je m'en fichais plus parce que, pour une fois, j'avais arrêté de jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Je suis retourné au travail quelques semaines plus tard. Mon patron, direct, toujours un peu bourru, m'a juste regardé et a dit « Prends tout le temps qu'il te faut. Tu es solide. » Plus de compassion en une seule phrase que je n'en avais reçue de ma famille depuis 10 ans. J'ai changé les serrures de mon appartement. J'ai vendu le vieux canapé, sur lequel Amber s'effondrait lorsque sa dernière rupture lui semblait trop émotionnelle pour être gérée seule. J'ai acheté un nouveau, turquoise, ferme, mais d'une manière ou d'une autre réconfortant, comme un bouton de redémarrage. J'ai acheté une machine à café, rien de fantaisiste, mais la mienne. Je me suis inscrite à des cours de poterie. J'avais toujours voulu. Après 2 semaines, j'ai tenu ma première tasse dans mes mains. Bâtie de travers, un peu moche, mais honnête, et je l'ai adorée. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. La réceptionniste de la clinique a appelé. Sa voix était prudente. Jessica, juste pour vous informer. Votre mère a essayé de vous désigner comme contact d'urgence. Vous ne l'êtes plus selon votre demande, mais je voulais juste vous informer. J'ai hoché la tête, j'ai raccroché, puis j'ai appelé un avocat. Nous avons rédigé un avis juridique renonçant à toute responsabilité financière future pour ma mère et Amber. Je l'ai signé d'une main ferme. L'amour, mais plus d'argent. 2 mois plus tard, un message est arrivé dans ma boîte de réception. C'était d'un compte Facebook inconnu. Salut, je suis Jack, l'ex d'Amber. Je sais que c'est aléatoire, mais j'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu comment ils ont réagi, et je pense que tu es la première personne qui les a vraiment tenus pour responsables. Juste merci. Tu m'as fait me sentir un peu moins seul. J'ai pleuré, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que quelqu'un l'avait enfin dit. Je l'ai vu aussi. Tu n'es pas folle. J'ai répondu, oui. J'ai envoyé le message avec une main ferme. Et puis, j'ai fait quelque chose d'encore plus révélateur. J'ai envoyé une dernière note à ma mère. Pas pour la critiquer, mais pour la dénoncer. La dernière chose qu'elle voulait, c'était que je lui dise la vérité. Elle le voulait, mais elle le voulait d'une manière qui la protège. Je ne la protégerai pas. Pas cette fois.